5 conseils pour parler français plus vite. Tu as déjà entendu ça, certainement, hein? Sérieux? Si je pouvais vraiment te donner un conseil pour parler plus vite français, c'est de commencer par ralentir. Pourquoi? Eh bien, si je reprends certains arguments, je te parlerai d'abord de l'articulation. L'importance de bien articuler. Articuler, ce n'est pas quelque chose de mécanique. On est d'accord? Articuler ne signifie pas faire des grimaces. C'est pas ça du tout, l'articulation. L'articulation correspond à la place du son que tu vas produire. En français, un A est un A. Ce n'est pas un A, c'est un A. A. Alors, articuler, oui, mais pas en mode télégraphe. Si tu articules comme ça, bonjour monsieur, comment allez-vous? Et même si tu parles vite, en articulant de cette manière, ce sera super désagréable à écouter, vraiment. Donc, si tu parles d'articulation, moi, ce que je te conseille, c'est de vraiment prononcer les voyelles de manière claire, en projetant tes voyelles. A, E, I, O, U, bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous? Les mots de remplissage. Eh bien, donc... Mais ils sont indispensables. Imagine que tu arrêtes d'utiliser ces mots de remplissage. Même le président de la République française utilise des mots de remplissage, hein? Et donc, l'idée que vous puissiez, et notre objectif, c'est de rassembler autour de nous. Si tu arrêtes de les utiliser et que tu cherches tes mots. Tu vois, hier, Voilà, donc il y a un blanc, ou un silence, et donc, si quelqu'un t'écoute, il va peut-être parler à ta place, du coup, toi, c'est terminé, tu ne parles plus. Mais, si tu dis, bah, tu vois, hier, je suis allé... rien que ce petit mot-là, tu vois, ce petit son-là, indique à ton interlocuteur que c'est toi qui gardes la parole. Donc, tu vois bien que ces petits mots-là sont utiles. Ces mots sont en fait des soupapes. Ils vous aident à garder le fil de votre conversation. Ils vous aident à relancer de l'énergie dans votre discours, tout simplement. Et même les pros, hein, même les journalistes, même les hommes politiques les utilisent. Ce n'est pas un défaut. Pas du tout. C'est un outil comme un autre. Et vouloir les supprimer à tout prix, c'est comme si tu mettais des pauses dans un morceau de violon à chaque fois. Psst, 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 au lieu d'avoir quelque chose comme... Si tu veux parler vite, tu vas devoir apprendre à bien respirer, à projeter tes sons. Sinon, tu ne pourras pas parler vite. Ce n'est pas possible. Tu vas aussi devoir apprendre à mettre un peu plus d'air dans ta voix. Like a breathy voice, quelque chose comme ça. Oui, je ne sais pas ce que vous racontez, mais j'ai l'impression que vous avez raison, probablement. Et si tu ne rajoutes pas cet air dans ta voix, ça fera « Eh, je pense que vous avez raison, je pense que vous avez raison, probablement vous avez raison de dire tes choses. » Je pense que vous avez probablement raison de dire certaines choses comme celle-ci. Vouloir parler vite, sans d'abord apprendre à respirer, puisque le français utilise son souffle d'une manière un petit peu différente des autres, avec de longues phrases expirées, ça ne servira à rien du tout. Et puis moi, personnellement, je vais plus facilement écouter quelqu'un avec un rythme de parole modéré plutôt que quelqu'un qui parle vite. Pour moi, parler vite, c'est synonyme d'agitation mentale. Donc je vais tout de suite me dire, si cette personne parle trop vite, la cabeza, ça tourne trop vite aussi. Hein? Moralité, je vais faire davantage confiance à quelqu'un qui parle tranquillement et posément, avec une voix bien placée, plutôt que quelqu'un qui parle vite et quand... Tu sais quoi? Quand on accélère son débit de parole, on accélère aussi la fréquence de sa voix. On va parler avec une voix un peu plus aiguë. Quand on ralentit notre débit de parole, on aura une voix avec des fréquences beaucoup plus graves. La science elle-même nous prouve qu'on fait beaucoup plus confiance à une voix grave qu'à une voix aiguë. Moralité, c'est peut-être pas utile de parler trop vite non plus. Parlez vite.
sans maîtriser la prosodie du français, son rythme, son intonation, ça sert à rien. Si tu parles vite et tu dis « Hier à la boulangerie, j'ai vu mon prof de maths », tu vois bien que ça sonne pas français. Mais si tu dis « Hey, hier à la boulangerie, j'ai vu mon prof de maths. Hier à la boulangerie, j'ai vu mon prof de maths. Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta. » Là, ça sonne français. Tu peux parler comme ça avec tes amis, tu vois. Mais dans une réunion plus officielle, je te conseille véritablement de ralentir ton débit de parole. Apprends à bien gérer ton souffle, à bien gérer la musique du français. Et de cette manière, ta voix sera bien plus agréable à écouter. Tu dois vraiment apprendre à ressentir le français dans ton corps, tu vois, dans tes tripes. Donc c'était mon petit conseil pour aujourd'hui. Si tu veux apprendre à parler français plus rapidement, commence d'abord par ralentir. Et puis, au fur et à mesure du temps qui va s'écouler, peut-être que tu n'auras plus vraiment envie de parler vite. Pourquoi parler vite ? On vit déjà dans une société où il faut tout faire vite. Il faut prendre son petit déjeuner rapidement, il faut vite aller au travail, il faut vite répondre à un email, il faut vite rentrer à la maison pour retrouver sa famille. Allez, vite, on va se faire un petit repas. Vite, il faut que je choisisse un petit film, une petite vidéo avant d'aller dormir. Allez, vite, on va se coucher. Parce que demain, j'ai plein de boulot. Donc cette vie-là, elle est un peu infernale, vous trouvez pas ? Cherchez plutôt à avoir la bonne mélodie du français, la bonne musicalité du français. Cherchez plutôt à bien gérer votre souffle, à bien respirer quand vous parlez français. Cherchez plutôt à parler pour que les autres puissent dire de vous « Cette voix est agréable. Je peux faire confiance à cette personne. Cette personne est posée, tranquille, c'est très agréable. » Donc tu vois finalement, parler vite, c'est pas toujours une très bonne chose. Moi, personnellement, les gens qui parlent trop vite, ça me fatigue.